N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf. Yorana! Hey, Yorana, Harmai Lionel! Tu vas bien? Ah, ça fait plaisir. May tayo oy? Ah oui, marunong tayo fariri. Alors, Lionel, on a un petit challenge avant de rentrer dans notre truc. Dis-moi, est-ce que tu pourrais trouver rapidement une chanson de bringue avec le mot Yorana? Était Fifi, Était sans Fifi. problème, sans Allez. problème. Yorana, 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 te vahine Tahiti. Ay, Tahiti ko ini Huawei. Awe, Orewai. Ato mo may harimay. Marunong Cette semaine, nous allons aborder le Tere Fa'aati, qui est un atout exceptionnel de notre destination. Et pour cela, on reçoit Lionel Teihotu de Tahiti Tourisme. Yorana Lionel. Yorana encore une Inatea. fois. Et nous sommes justement dans le truck. Peux-tu nous parler un petit peu du lien avec les Tere Fa'aati et le truck? Eh bien, c'est vrai que c'est le moyen incontournable pour mettre en place nos Tere Fa'aati parce que tout le tour, on va dire, du Tere Fa'aati se passe à bord d'un truck et nous y sommes, on est dans notre élément. Lionel, est-ce que tu pourrais nous rappeler le concept du Tere Fa'aati? Le Tere Fa'aati a donc démarré en faisant le tour de l'île. Ensuite, ayant eu beaucoup de succès auprès donc, des visiteurs locaux, donc touristes également, on a préféré donc proposer aussi d'autres terres dans le courant de l'année et avec des thématiques différentes. Le Tere Nauta, donc c'est aller à la rencontre des vallées. Le Tere Natei, aller à la rencontre de la mer. Et Natua également, aller vers le large. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on essaye de travailler avec des prestataires touristiques qui fréquentent ces différents lieux. Cela permet aussi à la clientèle qui participe à ces terres eh bien, de se dire que waouh, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de prestataires, et après ils peuvent aller d'eux-mêmes rencontrer ces prestataires touristiques et partir pour une demi-journée ou toute une journée. Et surtout parce que ce qu'on retient des Tere Fa'aati, c'est que tout le monde à chaque fois est heureux, quoi, et bravo en tout cas. Oui, ben merci. Et c'est vrai que c'est une manière de se rencontrer au moins une fois dans l'année, tous ensemble, et ça fait partie de la tradition d'aller rencontrer les familles autour de l'île, et d'où Tere Fa'aati, ya Tahiti Nui, voilà, donc le tour autour de Tahiti. Concrètement, Lionel, comment se déroule un Tere Fa'aati? On essaie donc de mettre en avant donc, bien sûr les orchestres polynésiens avec l'ambiance kaina. Bien sûr, on intègre aussi de la culture parce que ça fait partie aussi donc, de notre environnement au quotidien. C'est une immersion, c'est le bon mot pour toute une journée et avec bien sûr la bringue, kaina. Et donc forcément, dans les bringues polynésiennes, on a des chansons aussi en français, en anglais également. Donc voilà, il y a matière à un moment donné à ce que tout le monde puisse s'y retrouver dans les chants. Ah là là, la bringue! Musique. Justement, je te propose d'aller à la rencontre d'un artiste qui va nous partager sa passion pour la musique. C'est la rubrique Employé de la semaine. Yorana, Haere te Tere Fa'aati, Haere mai. Yorana tout le monde, je m'appelle Moana Aka et je suis musicien pour le Tere Fa'aati depuis plus de 10 ans. Je n'ai pas quitté jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, il y a des Tere Fa'aati, mais je n'y manquerai pas. Une journée Tere Fa'aati, on n'arrête pas de chanter. Tout le tour de Tahiti, tu vas chanter. C'est ce qui est parfait et ce qui fait le charme de Tere Fa'aati.
Les touristes qui veulent un morceau, ils regardent dans un livret qu'on nous donne. Les touristes, ils adorent, ils arrivent, ils me disent « Est-ce que tu peux chanter ça? Nous, on a écouté ça. » Ça me va bien, c'est super. Je ne me fatigue pas. Je prends mon pied. Toute personne peut participer. Là, on emmène sa basse poubelle locale ou son accordéon ou son ukulélé aussi. Tout est permis. Moi, je suis très content qu'un touriste chante ce que je suis en train de chanter. Mais je demande aux musiciens de fournir le répertoire en tête et pas avec des cahiers. Non, en tête. Comme ça, tu sais ce que tu as à faire. Tu démarres et tu t'arrêtes plus. Hop, c'est la seule qualité qu'il faut prendre. Avoir le répertoire des chants anciens parce qu'en fait, il y a nos mamans, nos papas, les locaux qui aiment les chants anciens. J'ai eu la chance de connaître les anciens, les bons musiciens qui m'ont donné des conseils. Il ne faut pas hésiter d'aller vers quelqu'un qui sait jouer la musique. Moi, le Téléfahati, je ne peux pas nier. Je trouve mon plaisir dedans. Quelle joie, nos chansons de bringue. Ah oui, elles sont très belles. Et encore une fois, c'est grâce également à l'orchestre que vous pouvez avoir ce succès dans les télés. Oui, c'est vrai que les orchestres jouent un rôle important, primordial. D'ailleurs, beaucoup de gens qui connaissent ces orchestres essayent de les suivre dès qu'ils montent dans le truc. Lionel, selon toi, organiser les Téléfahati et tout, quelles sont, selon toi, les compétences à avoir pour justement exercer dans l'événementiel touristique? Il faut avoir déjà le sens de la communication, surtout savoir aussi négocier, parler le Reo Tahiti aussi, important, parce que beaucoup des prestataires d'associations utilisent le Reo Tahiti, et aussi de l'organisation, de l'anticipation, et avec une équipe aussi autour qui contribue à la réussite, à l'organisation des événements. D'ailleurs, dans l'émission, on a une touriste professionnelle. Tu la connais? Oui, j'en ai entendu parler. C'est Tiga, et tu sais quoi? Elle va vivre l'expérience du Téléfahati. On ne pouvait pas faire sans. Yorana Tiga, Tefaronei Oyaou. Yorana, ma chère Hinatea, Efaronei Yaou Yaoe. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu vas vivre aujourd'hui? Je suis ravie de prendre part à une activité touristique qui, d'après moi, est incontournable quand on désire visiter l'île de Tahiti. Je vous emmène, toi, Hinatea, ainsi que tous les téléspectateurs, à bord du truck qui nous permettra de vivre une journée en immersion complète et itinérante dans la culture polynésienne. J'espère que vous êtes prêts. De toute façon, je ne vous laisse pas le choix. Allez, suivez-moi. Yorana Tiga, comment vas-tu? Je vais super bien, et toi? Super. Super, ouais. Il y a du monde, beaucoup d'ambiance, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que c'est le Téléfahati? Alors déjà, le Téléfahati, ça veut dire donc aller, Téré, et Fahati, c'est le tour de l'île. Et du coup, généralement, durant un Téré, on va faire le tour de l'île dans une ambiance locale. Et donc, on va à la découverte des sites touristiques, des sites culturels, où on va faire des activités. Donc plusieurs activités peuvent être proposées
Comme ça quoi, peut par être des exemple activités nautiques, donc du kayak, tu peux faire du jet ski, tu vas pouvoir faire des ateliers culturels. Donc voilà, c'est un peu le terrain. Ça fait combien de temps que ça existe? Alors le terrain existe depuis 1998, au temps du Tahiti Manava. Et donc, si tu veux, pour moi, c'est l'ancien Tahiti Tourisme. L'ancien Tahiti Tourisme, exactement. Et donc, toujours à bord des trucks traditionnels, qui est vraiment le transport traditionnel par excellence. Mes grands-parents l'ont utilisé, mes parents l'ont utilisé, même moi, dans ma jeunesse, je l'ai utilisé. Je t'invite à prendre le petit-déj. Oui. On va aller Tama. Ouais. Je t'ai pris un petit thé. Oh, c'est gentil, merci. Antonietta, depuis ce matin, vous chantez. Qu'est-ce qui vous motive? Où est-ce que tu trouves cette énergie? L'énergie, c'est la nature qui nous entoure. C'est les gens, avant tout, parce que vous êtes là. C'est grâce à vous que nous puissions partager cette belle culture. La musique, c'est dans l'âme. On a de très belles choses à Tahiti et on veut le partager avec vous. Et que ça reste un bon souvenir quand vous repartirez chez vous. Que vous apportez un petit bout de Tahiti avec vous. Et ça, c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Pour toi, quel est le secret pour un terré réussi? Un terré réussi, c'est quoi? C'est une famille unie. Aujourd'hui, nous sommes une grande famille et il n'y a pas de distinction raciale, il n'y a pas de limite. On est tous ensemble, on vit ensemble la chose. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on soit conscient, que chaque minute que nous partageons aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, il faut vraiment vivre à 200% le tourisme, le partage, la culture, la musique. On n'est pas là pour travailler, on est là pour partager. C'est ça la magie. Chevalier de la table ronde, dites-moi si le vin est bon. Dites-moi, non, 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 dites-moi si le vin est bon. Nous arrivions dans le village de Tarabao. C'est magique, vous êtes de l'autre côté de l'île. Yorana. Yorana. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Ben, il y a des matières premières qui sont ce côté-là. Donc, Coquillage. c'est de montrer le fénois. Et la suite, c'est tout ce qui est recyclable. Et qu'est-ce que ça apporte, d'après toi, ce tour de l'île? Ben, c'est déjà une bonne chose pour nous, les artisans. Comme ça nous permet aussi de partager quelques trucs avec eux. Et on est très contents de savoir qu'on existe ici à Travò. Merci, Angélique. Nana, merci beaucoup. C'est pour le fafarou. Ah, c'est pour le fafarou? Oui, juste là. Ah ouais! Le plat incontournable qu'on a à Tahiti. Ça a l'air super bon. Tu Voilà, connais tout le ça? poisson cru, oui. Alors tout ça, tout le mât a été préparé au ahima, le four traditionnel. C'est nous qui le faisons et en fait C'est toi qui, oui, c'est ça. qui a On fait le tout le mât, oui, là. ici sur Matea. Ok. Et du coup,
un peu une tradition quand on fait le terifati et tout, de manger un bon à Tahiti et préparer au food traditionnel, c'est encore meilleur. Est-ce qu'il y a un plat ou des plats que les gens adorent quand ils font le terefahati? Oui, généralement, alors, bon, le poisson cru, l'incontournable, c'est le poisson cru au lait de coco et aussi le poé. Le poé aussi est très apprécié, surtout quand il y en a plusieurs. Là, pour aujourd'hui, ben, il y a papaye, banane et potiron. Du coup, les gens, ils aiment vraiment... C'est un dessert, le poé, oui, voilà, plutôt, c'est ça. On peut manger ensemble? Oui, bien sûr. Comment se déroule cette journée pour vous? Très bien. Ouais. Ouais, très très bien. Vous avez découvert de nouvelles choses? Oui, on découvre toujours quand on fait un terefahati. Toujours énormément de choses nouvelles à découvrir qu'on ne connaît pas, des petits endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, où on découvre des histoires, des légendes, la culture locale, c'est de nouvelles saveurs. Donc c'est très riche et très intéressant en fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce tour de Tahiti? L'ambiance, clairement. L'ambiance, la musique, les rencontres, c'est un tout en fait qui rend cette journée toujours aussi agréable. Toujours aussi agréable, ça veut dire que c'est pas la première fois? On en a fait, c'est le troisième. C'est le troisième tour qu'on fait, un sur Tahiti, enfin 2 sur Tahiti, un sur Moorea. Apparemment, il y a une petite dégustation là-bas, ça vous dit? Ouais, ah bah c'est clair. On va voir. On va y aller. Ma chère Inatea, c'est bientôt la fin de cette belle journée de promenade sur les routes de Tahiti. J'ai fait de belles rencontres. Waouh, Tiga, trop génial l'ambiance. Et ça me rappelle justement nos terefahati, en tout cas nos balades en truck lorsqu'on était enfant. Tiga, est-ce que tu valides le terefahati comme atout touristique de la destination? J'ai découvert que c'était un condensé de la culture polynésienne. Quelle ambiance, quelle convivialité, et puis cette musique du matin au soir. Tu t'en doutes, c'est validé. Aïe tatoué. Et toi Lionel, qu'est-ce que tu préfères dans les terefahati? C'est vrai que le moment, on va dire, où tout le monde se rencontre au départ, hein, avec le partage du petit déjeuner et aussi au déjeuner, où il y a encore un repartage, et surtout à la fin de la journée, où donc forcément on vient dire que du moins ça s'est bien passé, tout le monde est assez enthousiaste sur la fin. Et la question, quand est-ce que se passera le prochain terefahati? En parlant de nos touristes, est-ce que tu pourrais nous partager un souvenir avec un touriste? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs avec l'expérience de touriste que j'ai pu promener, et dont celui-ci où du moins un des touristes qui vient des pays nordiques qui n'avait plus de sous, et c'était un dimanche. On s'était vu donc le matin et à Wharemanihini, et je lui ai proposé éventuellement je vais surfer tout à l'heure, on pourra donc aller ensemble. Et voilà, donc il a pu connaître certains sites. Il m'a renvoyé donc quelques mails une fois qu'il était rentré chez lui, comme quoi il a passé un super moment, rien qu'en une demi-journée. Ah, mais ça, c'est l'âme polynésienne qui résonne. Voilà. Je crois que c'est inné chez les Polynésiens, l'accueil, et c'est, on va dire, des valeurs qui ont été inculquées par nos ancêtres. Et Maru Mete pour ce fareré-là, en tous les cas. Quant à nous, chers amis, merci de nous avoir accompagnés. Notre voyage continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte sur ces magnifiques images de notre Fénois. Nana! N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf.